Bonjour à vous, bonjour mes amis, bonne année encore une fois, bonne année, bonne année. J'espère que vous avez passé des beaux moments en famille, avec des amis, des connaissances, et que voilà la rentrée dans cette nouvelle année, l'entrée est prometteuse. En tout cas, pour moi, tout va bien, le Seigneur nous fait grâce, nous continuons dans la course parce que nous savons que la couronne des gloires nous attend. Alléluia. Le Seigneur nous a fait la promesse, il est fidèle et il tient à sa parole. Bonne année à vous, que la paix véritable de Jésus, Christ, notre Seigneur et Sauveur, soit votre partage. La paix dans tous les domaines de votre vie. La paix dans votre couple, la paix avec vos enfants, la paix avec vos collègues au travail, les collègues de service, la paix partout. La paix, la paix, la paix au nom de Jésus, c'est le vœu de mon cœur, que chacun de nous vive en paix, en paix. Quelqu'un dit avec moi que la paix soit avec vous. Ah, que la paix soit avec vous, la paix de Dieu. Nous allons commencer une nouvelle série, n'est-ce pas? Avec l'arrivée de 2026, nous commençons avec une nouvelle série. Mes amis, je suis moi-même émerveillé de ce que le Saint-Esprit me donne comme enseignement. Comme vous le savez, je ne viens pas prêcher directement. Le Seigneur me met, je pourrais dire, dans la pratique, pas à l'épreuve. Le Seigneur me fait passer. Je ne prêche pas ce que j'ai entendu, je prêche les vécus. Le mien avec l'enseignement du Saint-Esprit, les vécus des témoignages et les vécus des contemporains. Comme disait quelqu'un, l'heure est grave. Alléluia. La nouvelle série, je suis tellement heureux de ce que le Seigneur nous donne comme message. Nous parlerons pendant au moins, je dirais même les 6 premiers mois de cette année 2026, nous parlerons du dernier ennemi. Quelqu'un dit avec moi le dernier ennemi. Le dernier ennemi, le dernier ennemi. Ah, le dernier ennemi, si je pouvais, je donnerais comme thème à cette exhortation, vaincre le dernier ennemi. Le dernier ennemi. Le dernier ennemi, c'est lui qui a précipité beaucoup de ceux qui étaient avec nous dans la tombe. Le dernier ennemi de l'homme, de l'être humain, le dernier ennemi que nous devons vaincre, c'est celui-là qui est en train de séparer les enfants de Dieu par ce qu'on appelle le divorce. Vous verrez 2 personnes qui s'aimaient. Nous avons été au mariage, nous avons mangé, nous avions dansé. Et quelques années plus tard, et même pour d'autres, quelques mois plus tard, il y a rupture, il y a divorce, causé par le dernier ennemi. Et ce n'est pas le diable, croyez-moi. Non, ce n'est pas le diable. Je veux nous parler pendant ce temps du dernier ennemi, l'ennemi à vaincre. Vous savez, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, apportez-moi vos fardeaux. Nous allons parler du dernier ennemi qui nous rend la vie dure, qui nous rend la vie lourde. Et nous voulons aller déposer au pied de Jésus ce dernier ennemi. Le dernier ennemi, vous savez, si nous arrivons à nous comprendre, vous allez comprendre avec moi que ce sera le sacrifice ultime, le dernier sacrifice
ou si vous voulez, le sacrifice final. Le dernier ennemi, dès qu'il est vaincu, nous avons premièrement la paix. Ah, le dernier ennemi enlève la paix dans le couple. Le dernier ennemi provoque des discordes. Le dernier ennemi, c'est lui dont Apocalypse à plusieurs reprises dit au vainqueur, à celui qui vaincra. Laissez-moi nous dire, il ne s'agit pas de vaincre la pauvreté. Il ne s'agit pas de vaincre la maladie. Non, parce que ces choses sont provoquées par celui que j'appelle notre dernier ennemi. Notre dernier ennemi. Ah, notre dernier ennemi. Le dernier ennemi. Je vais vous inviter à lire avec moi. Je suis, comme vous le savez, venu avec ma Bible. Je ne viens jamais le main vide. Nous allons lire dans Jacques, le chapitre 4. J'ai presque voulu lire tous les chapitres, mais faute de temps, je veux épingler quelques versets. Et nous ferons 6 mois avec ce chapitre. Nous allons même le mémoriser. La Bible dit déjà le premier verset de Jacques chapitre 4, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Verset 2, vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Quelqu'un dit avec moi Amen. Alléluia, 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 alléluia. Notre combat ultime, notre combat final, ce n'est pas contre le diable. Laissez-moi vous regarder en face et vous le dire. Le diable sait qu'il n'a aucun pouvoir sur nous. Notre dernier combat pour avoir accès dans la salle des noces, notre dernier combat pour être enlevé quand le Seigneur reviendra, sera contre celui que j'appelle notre dernier ennemi. Notre dernier ennemi. Et pour ne pas vous maintenir dans ce suspense, d'autres l'ont peut-être compris, notre dernier ennemi s'appelle la chair. Alléluia. Notre dernier ennemi s'appelle la chair. La chair, la chair. J'en parle souvent, mais nous n'avons jamais eu le temps de nous asseoir et de réfléchir à propos. Notre dernier ennemi s'appelle la chair. La chair, la chair. J'ai vu des gens gentils, des gens bons, mais être déroutés à cause de la chair. Comme dit Jacques, que nous avons lu, la chair et ses passions, ses pulsions. La chair, Jacques va jusqu'à dire, vous ne demandez pas. Virgule, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Laissez-moi lire ça. Nous y allons, nous prendrons le temps qu'il faudra. Au verset 3, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ou plutôt, laissez-moi lire la fin du verset 2. Hein.
Jacques chapitre 4, le verset 2, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. OK? Je ne sais pas si vous comprenez la tournure, la pensée, la forme, ou plutôt le fond de ce verset. Il dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Jusque-là, ça va. Et après, il dit, vous demandez. Il n'y a pas 2 secondes, il dit, vous ne demandez pas, et c'est pourquoi vous ne possédez pas. Quoi de plus normal? Mais après, il dit, vous demandez. Ce n'est pas une confusion. Ce n'est pas que la Bible est en confusion. Non, nous allons en parler. Vous demandez et vous ne recevez pas. Et vous demandez, comment dire, vous ne possédez pas, excusez-moi, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. Et il explique. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions, vos pulsions. Et il avait commencé son premier verset en disant, d'où viennent les luttes? D'où viennent le querelle parmi vous? Ce que j'aime dans ce chapitre 4, il y a une forme que j'aime d'analyse d'un problème et de la solution. Nous devons vaincre le dernier ennemi. Ah, c'est lui qui a vaincu la chair. Il a réussi. Alléluia. La chair n'a pas de place dans la salle des noces. La chair n'a pas sa place dans la salle des noces. Nous en parlerons, je vous dis. Un jour, la Bible dit, on a trouvé quelqu'un dans la salle des noces, et puis on a dit, mais comment est-il entré? Il n'a pas d'habit approprié. Nous allons aller plus loin. Je vous donne déjà les couleurs pour que chacun de nous, s'il vous plaît, que vous preniez le temps de méditer par rapport à ça. C'est un message simple. Et vous savez, je ne complique jamais le message que le Saint-Esprit me donne. Je nous le partage aussi clair qu'on me l'a donné. Et ce message, moi-même, me fait du bien depuis que je médite sur ça. Vaincre notre dernier ennemi. Après la chair, il n'y a plus de combat. Quand tu as vaincu ce dernier ennemi, tu n'as plus de combat. Tu vivras heureux. C'est pourquoi la Bible dit le bonheur et la grâce vous accompagneront. Le bonheur et la grâce n'accompagnent que ceux qui ont vaincu la chair, ses passions et ses pulsions. Savez-vous que je n'ai pas vu encore, mais j'ai entendu, beaucoup se sont endettés pour fêter. Beaucoup ont même pris des crédits. Et comme Dubaï n'est pas très compliqué avec le visa, beaucoup sont allés jusqu'à Dubaï. Ils ont pris le crédit, ils sont allés à Dubaï pour fêter sur les bateaux, habillés en blanc. Ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était prévu? Ou alors c'était le matuvisme? Alléluia. Et maintenant, la fête est finie, la fête est passée, il faut rembourser et l'argent doit être remboursé. Frères et sœurs, le dernier ennemi, un ennemi inséparable. Il y a des ennemis sur la terre avec lesquels nous nous séparons. Il y a des ennemis qui viennent et qui partent. Mais celui-ci est un ennemi. Et je ne mâche pas mes mots. La chair est notre premier et dernier ennemi à vaincre. Nous dormons avec lui. Nous l'habillons. Nous le chérissons. Nous le parfumons. Nous lui donnons tout ce qu'il veut. Mais elle est insatiable. Le dernier ennemi, au point où un jour, elle a réagi
devant Jésus. Elle n'a peur de personne, la chair. Elle n'a même pas eu peur de Jésus. Elle vient dire à Jésus, tu ne vas pas aller à la croix. Je paraphrase. Tu n'iras pas à la croix. S'il a régi à ce verset, Pierre qui vient dire à Jésus, tu n'iras pas à la croix. Jésus lui répond, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, c'est des pensées charnelles. La chair n'a pas eu peur du Dieu puissant sur la terre. Elle est en pierre, elle a voulu changer, déprogrammer le programme divin. Elle n'a pas peur. Elle attaque tout le monde. La chair, la chair, la chair. Ah, le dernier ennemi. Elle travaille avec nos yeux. Elle travaille avec nos pensées. La chair, elle travaille et même elle veut toucher notre cœur. La chair, elle dérange. Elle est en contradiction totale avec notre esprit. Le diable parle à la chair. Si le diable veut te toucher, s'il veut t'atteindre, il passe par la chair pour t'atteindre. Le diable ne peut pas t'atteindre via ton esprit. Savez-vous que nous ne sommes pas chair, nous sommes esprit. Et il y a une âme et vivant dans ces corps qu'on appelle la chair. Et donc le diable, pour te déstabiliser, pour te détruire, il passe par la chair. Et lorsque la chair te dirige, c'est que c'est le diable qui te dirige. C'est pourquoi je dis, notre ennemi, ce n'est pas le diable. Le diable est un petit. Notre danger se trouve dans notre incapacité de gérer notre chair. Quelqu'un disait d'assujettir notre chair. Oh, j'aime ça. D'assujettir notre chair, de calmer notre chair, de discipliner notre chair. C'est pourquoi le diable a compris qu'il a intérêt à utiliser notre chair pour nous détruire. Et avant de nous atteindre, il doit d'abord atteindre la chair. Le diable attaque et cherche d'abord à gêner ta chair. Tu as des passions, même pendant que nous parlons maintenant. Il y a parmi nous des gens qui ont des passions. Il y en a qui ont des envies bizarres. Bizarres. J'en parle beaucoup avec la permission d'un frère. Il a une belle femme. Tu vois la femme, tu dis waouh. Mais vous savez, il est dans son salon avec ses enfants. C'est lui-même qui me dira ça. Et il m'a donné la permission d'en parler, bien sûr, sans citer son nom. Il me dit, les envies lui viennent en tête. Il monte dans la salle de bain, il s'enferme, il met un film pornographique. Maintenant, c'est à la portée de tout le monde avec la technologie. Et il commence à se masturber. Et puis, après lui-même, il s'est dit, c'est pas possible. Comment est-ce qu'il est arrivé? Écoutez, frères et sœurs, si tu n'arrives pas à vaincre la chair et ses passions, tu demanderas, dit Jacques, pour le premier verset que nous avons lu, tu demanderas, mais tu ne posséderas pas, parce que tu demanderas mal. La Bible dit, tu demandes mal dans le but de te satisfaire tes passions. La vraie prière, selon l'esprit, est pour satisfaire, pour répondre aux besoins de notre Dieu. Laissez-moi redire ça d'une autre façon. La prière la plus efficace, la prière puissante est celle qui est faite par l'Esprit, et toute prière qui est faite par l'Esprit, elle répond aux besoins de Dieu, elle répond aux désirs de Dieu, elle répond, si vous voulez, aux passions de Dieu, elle répond à la volonté
de Dieu, dès lorsque ta prière ne répond pas, ne correspond pas, ne concorde pas, n'est pas là pour satisfaire la volonté de Dieu, je te dis, tu es déjà à côté et c'est la chair qui te dirige. Comment pouvez-vous imaginer un homme qui est marié avec des enfants aller chercher une autre femme dehors? Comment pouvez-vous comprendre une femme mariée mais continuer à entretenir de relations secrètes avec ses ex? Frère, sœur, fais attention. Si tu ne combats pas sérieusement, si tu ne prends pas au sérieux ce que le Seigneur nous dit maintenant, à ce que tu sacrifies, que tu combattes le dernier ennemi, tu rateras le ciel. Tu rateras le ciel. Le dernier ennemi, je suis en train d'introduire mon message. Je vous ai dit, ça nous prendra 6 mois. Je ferme ma Bible. Ça nous prendra 6 mois, peut-être même toute l'année, parce que le dernier ennemi, voyez-vous, c'est un ennemi éternel. Tant que nous sommes ici-bas sur la terre, il est avec nous. Et là, pendant que je vous parle, il est là. Il est peut-être fâché parce que comment on dit, je lui ai privé ses désirs. Mais le dernier ennemi, quelqu'un dit avec moi, nous détruisons les derniers ennemis. Le dernier ennemi. Oh, je connais l'histoire des hommes et des femmes qui l'ont vaincu. J'en ai souvent parlé, Joseph a vaincu le dernier ennemi qui le poussait à coucher avec la femme de son patron. Joseph a dit non. Écoute, Joseph a dit, pourquoi pécherais-je contre mon Dieu? Et lorsque la chair te dirige, c'est dans le seul but de te faire pécher contre Dieu. Avec l'esprit, tu ne pécheras jamais. C'est pourquoi la Bible dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Le dernier ennemi va t'enlever la paix. Pendant que nous parlons, beaucoup parmi nous n'ont plus la paix ou se battent pour se garder dans la paix. Pourquoi? La paix est partie parce que nous avions laissé ouverte la porte à la chair. Nous avions donné le règne à la chair. Elle nous détruit. Tous ceux qui sont détruits prématurément sont des hommes et des femmes qui ont été conduits par la chair. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Jésus fait allusion de Satan et des pensées charnelles. Ce n'est pas un hasard. Si tes pensées ne sont pas normales, si tes pensées ne sont pas louables, comme dit la Bible, si tes pensées ne sont pas pures, si tes pensées ne sont pas... non, c'est que tu es loin. Fais attention, reviens. Quelqu'un est avec moi. Non aux pensées charnelles. Non aux décisions charnelles. Non aux ambitions charnelles. Non aux projets charnels. Non à toute solution charnelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une dame, je vous l'ai déjà dit, qui n'avait pas d'enfant, elle a trouvé via ses amis une solution charnelle. Elle est allée voir des féticheurs. Le féticheur a fait ses gris-gris. Elle a eu des enfants. Savez-vous, les enfants qui sont venus via la chair, le fétichisme, te créeront des problèmes. Aucune solution n'est possible avec la chair. Et elle n'est même pas éternelle. Il est important de mettre la chair en bas de l'échelle afin de vivre heureux. Le prix de la paix est de sacrifier sa chair. Ce que j'ai dit, beaucoup parmi nous le savent et beaucoup sont en train de dire Amen. Je peux le sentir d'ici où je suis dans ces studios. Beaucoup le savent. Il n'y a qu'à voir le dégât sur YouTube, le dégât sur TikTok. Il n'y a qu'à voir combien de femmes, il y a des fois je me pose la question, des belles femmes, mais qui sont nues sur Internet, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'ils ont des familles? On ne comprend pas. Le dernier ennemi, l'ennemi qu'il faut lier, qu'il faut détruire. Un jour, je vous en ai déjà parlé,
je suis allé voir un ami et je lui ai dit, mais comment détruire cette chair? Comment détruire? Cet ami, je vais aller plus vite. Cet ami m'a dit, écoute, va dans ta chambre, enferme-toi. Il m'a même dit, jeûne pendant 3 jours. Hein? Fais un jeûne de 3 jours et puis à la fin du troisième jour, va dans ta chambre, ferme la porte à clé, jette la clé par la fenêtre, mets-toi devant la coiffeuse de ta femme ou devant un miroir quelconque dans ta chambre et puis ferme les yeux et tu peux compter jusqu'à 3. Dès que tu ouvriras les yeux, Dieu m'a convaincu qu'il va te montrer celui qui détruit ta vie, celui qui te maintient dans l'alcool, celui qui te maintient dans la colère, celui qui te maintient dans la masturbation, celui qui te maintient dans la colère, celui qui te maintient dans l'instabilité spirituelle, celui qui t'empêche de prier, celui qui t'empêche de progresser, celui qui bloque tes percées, celui qui t'empêche de trouver un bon travail, celui qui t'enlève la paix dans ton couple, celui qui combat tes enfants. Il m'a dit, ferme les yeux, tu verras. Et comme je suis obéissant, je suis allé dans ma chambre, je me suis enfermé après avoir jeûné pendant 3 jours. Et le troisième jour, je suis entré dans ma chambre et j'ai fermé la porte à clé, j'ai pris la clé, j'ai jeté par la fenêtre et puis j'ai fermé les yeux, j'ai compté 1 jusqu'à 3. 1, 2, 3. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis vu dans le miroir et j'ai compris dès lors que c'est moi qui suis à la base. Et vous savez, le moi, ce n'est pas la chair. Moi, je suis esprit. Mais la chair veut me faire croire que moi, je suis la chair. Non, je ne suis pas la chair. Je suis esprit. Quelqu'un dit avec moi, je suis esprit. J'ai refusé de l'offre la chair et ses désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit de Dieu. La chair est à la base de tous les problèmes qui me sont arrivés. Si vous voulez que je témoigne de moi pour ne pas parler de vous, peut-être que parmi nous, vous êtes des gens qui ont déjà gagné, vaincu ces combats. Mais laissez-moi vous parler de nous autres qui sommes passés là, qui sommes encore là-dedans, qui combattons, comme dit Paul, le bon combat. Le bon combat, c'est pas de gagner l'argent. Le bon combat, c'est pas de gagner le mariage. Le bon combat, ce n'est pas avoir un compte en banque, ce n'est pas avoir 10 000 femmes. Le bon combat, c'est le seul qui nous permettra d'entrer au ciel. Et ce combat, c'est contre l'ennemi ultime, c'est contre l'ennemi final, c'est vaincre la chair et ses passions. Je le dirai avec toute la force que j'ai. La chair te maintient dans la jalousie. L'esprit de Dieu qui est en toi n'est pas jaloux de ton frère, n'est pas jaloux de ta sœur. Il dit même, quand tu vois ta sœur réussir, acclame, bénis Dieu parce que ton tour viendra. Mais la chair refuse. Pendant que l'esprit dit bénis Dieu, ton tour viendra. La chair est jalouse, la chair est aigrie, la chair grince les dents. La chair n'est pas contente quand ton frère réussit. La chair n'est pas heureuse quand ta sœur se marie. Non! Et vous savez ce qu'on nous dit? Il y a maintenant un discours. Vous êtes sûrement au courant. On nous dit, quand tu veux te marier, ne dis à personne. Quand tu veux voyager, ne dis à personne. Quand tu as des projets, ne dis à personne. Quand ta femme est enceinte, ne dis à personne, même pas à ta famille. C'est devenu terrible. C'est devenu terrible. Tout le monde a peur de tout le monde. Tout le monde a peur de tout le monde. Les gens sont crispés. Les gens sont enfermés. Non parce qu'ils le veulent, mais parce qu'il n'y a plus quelqu'un de confiance. Même, il paraît, le pasteur. Tu vas, selon quelqu'un me disait, il va se confier à son pasteur. Le dimanche, il entend une prédication. C'est pourquoi j'ai facile à vous parler comme je suis juste devant la caméra. Je ne vous connais pas, on ne se voit pas. Ne dites pas que quelqu'un m'a parlé de vous. Non, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. La chair, la chair, la chair. La paix est inaccessible tant que c'est la chair qui commande. La paix est inaccessible tant que la chair est en vie. C'est pourquoi la Bible dit il faut le détruire, il
s'assujettir, il doit mourir. Il y a l'expression qu'on utilise bibliquement, mourir à soi. C'est comme ça qu'on dit, hein? Mourir en soi ou mourir à soi. Bon, bref, vous avez compris. Il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs. J'ai compris pourquoi Jean-Baptiste a fui la ville et il est allé vivre dans les déserts. J'ai compris pourquoi Jean-Baptiste a fui le caviar, a fui le steak. Il mangeait des sauterelles. J'ai compris pourquoi Jean-Baptiste a fui des habits griffés. Il est allé s'habiller de sacs. Et c'est pourquoi, quand Jésus est venu, Jean-Baptiste a dit que j'ai diminué. Quand il dit je diminue, c'est-à-dire que ma chair se taise parce que je suis devant le grand esprit. Quand on est devant le grand esprit, la chair doit se taire. Et la seule façon de faire taire la chair est une question de décision, d'être sérieux. Nous allons atteindre la maturité dans ce message. Je le sens. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ que tous ceux qui seront exposés à ce message prennent le temps de discerner. Je détruis tout blocage. Je détruis toute pensée contraire. Que le Saint-Esprit vous parle en même temps qu'il nous parle à tous, que chacun dans sa vie, dans son couloir, dans l'histoire de sa vie, dans son parcours sur la terre, prenne la décision de faire mourir la chair. De faire mourir la chair. Il est impossible d'être mature quand on est charnel. La maturité, c'est être capable de dire non à la chair. Quelqu'un qui dit non à la chair fait la différence. Quelqu'un qui a fait taire la chair fait la différence. C'est un combat difficile, mais pas impossible. Ah, pas impossible, pas impossible. Nous devons être responsables, c'est-à-dire, sachons discipliner notre chair. Bien discipliner notre chair. Et c'est là que la guerre, selon que nous avons lu dans Jacques chapitre 1er, d'où vient le querelle, d'où viennent les luttes au-dedans de vous. La guerre est causée par le passion, le désir charnel. Et le moyen de stopper cette guerre, c'est de prendre autorité sur sa chair. Nous prenons autorité sur notre chair. Nous prenons autorité au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi au nom de Jésus. Nous prenons autorité. Nous assujettissons la chair. Si pas aujourd'hui, demain. Si pas demain, après-demain. Mais nous sommes convaincus que nous allons vivre la gloire de Dieu, c'est-à-dire la chair et ses passions sera vaincue et nous saurons que Dieu est avec nous. Elle est vaincue depuis la croix de Golgotha. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi Amen. Un des moyens c'est pas le seul moyen de stopper la guerre au-dedans de nous, c'est de faire taire la chair. Faire taire cette chair, ces passions, ces désirs. Parce que ces querelles viennent principalement de nos passions internes. Nous avons des désirs bizarres. Nous sommes jaloux. Nous convoitissons. Nous avons des passions mauvaises. Nos intentions sont bizarres. Nous sommes des orgueilleux. Nous sommes... il y a la rivalité au-dedans de nous. Deux personnes qui vivent en esprit ne peuvent pas être rivales. Non, la rivalité est un des fruits de la chair. Là où se trouve la rivalité, il y a rébellion, c'est-à-dire la chair a pris de l'ampleur. Détruisons la chair et ses passions. Et vous savez, ceci nous appelle
à ne plus être amis avec le monde, ni avec le système du monde. Ah, ce que je vous dis, je sais de quoi je parle. J'ai vu des gens aller chercher. Il y a une histoire qui est vraie. Un homme, je ne dirais pas la couleur de sa peau pour éviter des problèmes, il donne de l'argent aux jeunes pour les introduire dans des loges et leur promettant la gloire. J'ai vu de mes yeux des gens aller les chercher même. J'ai vu de mes yeux des gens, des jeunes garçons, d'autres qui ont étudié, mais à cause de X ou Y raison, ils vont chercher cet homme pour qu'il les introduise dans des loges. Vous serez surpris. Mais ce n'est pas des mythes, c'est des réalités ici-bas sur Terre, sur cette planète. Les gens sont prêts à tout pourvu que leur chair soit satisfaite. L'esprit n'a jamais faim, c'est la chair qui a faim. La chair amplifie la faim, exagère la faim. Elle te pousse à aller voler. Elle pousse les femmes à aller se prostituer. Oh, nous allons avoir un temps de prière intense pendant cette année. Nous devons vaincre cet ennemi, la chair. Nous devons la vaincre au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous refusons d'être amis avec le monde et avec le système du monde. Parce que le système du monde nous incite, nous envoie à l'insoumission à Dieu. Et dès lors que nous ne sommes plus soumis à Dieu, c'est un manque d'humilité. Nous commençons à nous moquer de Dieu. Nous devenons des rivales entre nous. Et c'est ça qui mène des luttes. C'est ça qui mène de guerres. Même entre les nations. C'est parce que c'est à cause du pétrole. C'est à cause de... Non, l'esprit ne combat pas. Oh God. Il y a une paix quand on est dans l'esprit. Ah, les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Je vais m'arrêter là pour ce dimanche. Nous continuerons dimanche prochain. Je ne veux pas nous donner 10 000 informations. Vous voyez, tout ce que j'ai dit, je n'ai dit qu'une seule chose. Vaincre la chair. Vaincre la chair. Vaincre la chair. Vaincre la chair. L'ennemi, le dernier ennemi. Je ferme ma Bible. Vaincre la chair, vaincre la chair, vaincre la chair. Je ferme mes notes. Vaincre la chair, vaincre la chair. Vaincre la chair, vaincre la chair. Cet ennemi qui dort avec nous, qui se réveille avec nous, cet ennemi que nous chérissons, que nous habillons, que nous aimons. Vaincre la chair. Il faut que la chair meure afin que l'esprit prenne place. Les deux ne peuvent pas régner ensemble. Il faut qu'il y ait un seul roi. C'est pourquoi la Bible dit, ou c'est Jésus, ou c'est Mammon. On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. On ne peut pas. Il y a imbroglio, il y a confusion. C'est parce que l'esprit dit ça, la chair dit ça. Et ça crée la guerre. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur, bénir le Dieu Tout-Puissant en ce merveilleux dimanche afin qu'il continue plutôt à vous inspirer, à ce que chacun de nous travaille ce message. Ce n'est pas mon message, c'est un message que j'ai reçu du Seigneur pour nous, moi le premier, à nous encourager à ce que nous nous décidions une fois pour toutes de comprendre que la chair n'a pas sa place au paradis.
La chair n'a pas sa place au ciel. Et même, je crois que vous le savez, lorsque nous sommes morts, la chair se décompose. Et voilà, elle reste. C'est la chair, c'est le sable, mais c'est l'esprit. Ne fais pas attention à ce que ta chair te dirige, ton esprit risque d'aller en enfer. Nous voulons détruire toute la puissance de la chair. Nous voulons marcher selon l'esprit. Nous voulons marcher selon l'esprit. Nous voulons accomplir le désir de l'esprit. Quelqu'un dit avec moi Amen et merci Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous donnons rendez-vous le dimanche prochain à la même heure. Soyez là, invitez vos amis, appelez vos amis, passez, partagez ce message. Conseillons-nous, fortifions-nous, encourageons-nous, que chacun de nous détruise la puissance de la chair. Elle est puissante. Ne vous leurrez pas. Écoutez, c'est du sérieux. La chair va t'amener en enfer. La chair n'est pas plus puissante que l'esprit. Mais la chair, c'est comme on dit, elle t'amène des histoires sur un plateau doré, mais qui après vont te détruire. Beaucoup vivent dans le regret aujourd'hui parce que hier, ils avaient opté, ils avaient choisi l'option de satisfaire la chair. Et aujourd'hui, ils sont dans le désarroi. Nombreux sont malades, tristes à cause de la chair. La chair, la chair, la chair. À dimanche prochain à la même heure. 15 heures pour nos amis qui sont aux États-Unis, au Canada. 20h, 21h pour ceux qui sont en Europe, en Afrique, afin de continuer ce sujet, ce message. Je pense que nous y allons pour 1 an. Et le but, c'est être sérieux avec Dieu. Ne l'oubliez jamais. Quelqu'un de charnel ne sera jamais sérieux. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.